C'est parti d'un constat simple dans la vie d'homo de tous les jours. Voilà, le fait que embrasser son partenaire dans un lieu public, dans la rue, c'est pas forcément évident. Parce que s'il n'y a pas nécessairement des agressions physiques, voire des insultes, il peut y avoir des regards gênants. Soi-même, on peut aussi être gêné à l'idée de montrer qu'on a un petit copain quand on est un garçon ou une petite copine quand on est une fille. Donc l'idée, c'était un petit peu de prendre un petit peu courage, allez, on va tous s'embrasser tous ensemble, et puis ensuite on y arrivera peut-être aussi chacun de notre côté, de manière assez simple, et aussi pour montrer aux gens, aux passants, et ceux qui viennent observer, que voilà, ça fait de mal à personne. Alors qu'est-ce que vous cherchez en fait en venant à cette manifestation ? Combattre l'homophobie surtout. Et montrer aux gens qu'on est des gens normaux et que la Il sexualité... n'y a même pas de parler de normaux. Ouais, ou mais pas, non, mais... pour moi, on est des humains. Parce qu'on a l'habitude de voir la démonstration de l'amour par des couples hétéros qui s'embrassent et qui sans aucun retour derrière. Et nous, le but, c'est juste de dire que on peut être deux mecs, deux filles ou peu importe. On peut s'embrasser exactement de la même manière, sans choquer et sans attirer les foudres de quelques extrémistes ou d'homophobes, tout simplement. C'est un beau rassemblement pour lutter contre l'homophobie. Et puis voilà, c'est sympa, c'est à Saint-Valentin. Et c'est vachement convivial, il y a toutes les communautés qui sont ici. Et voilà, c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. L'amour existe entre les personnes homosexuelles, contrairement à beaucoup de propos homophobes qu'on peut entendre. Et c'était une façon aussi de montrer qu'autre part que dans le Marais, on pouvait s'embrasser et montrer qu'on était en couple et aussi légitime que les autres. C'est normal d'être ici, avec plein de gens autour de nous, qu'ils soient homo, hétéros, et voilà, c'est très bien. On a des amis qui sont lesbiennes, qui sont gays, et on voit les difficultés qu'ils rencontrent, et à partir de là, je pense qu'il ne faut pas être gay pour soutenir le mouvement gay. En ce qui me concerne, moi je suis pas lesbienne, donc je suis venue, c'est vraiment pour montrer mon soutien, parce que je trouve que c'est quelque chose de bien qui se montre comme ça, qu'on montre que c'est pas tabou. D'ailleurs, je trouve ça très dommage que ce ne soit pas vraiment passé devant Notre-Dame comme c'était prévu au départ. Il y a eu plusieurs groupes ultra-catholiques assez virulents qui ont menacé de venir s'en prendre à nous assez violemment. Donc on a contacté la préfecture qui nous a vivement conseillé d'annuler l'événement. Voilà, on a préféré ne pas annuler l'événement pour ne pas perdre toute la motivation quand même des gens qui voulaient participer à ce Kissing et se replier ici. Parce qu'on ne répond ni à la haine ni à la violence de ces gens. Enfin, les extrémistes religieux ont voulu faire croire aussi que c'était organisé par Act Up, ce qui était totalement faux, parce que Arthur Vautier qui organise le Kissing l'organise tout seul, c'est totalement indépendant et c'est un événement qui se veut entièrement pacifique, qui ne promeut pas du tout le militantisme extrême. Après, tous les gens qui sont sur le palier de Notre-Dame, a priori, c'est pas des catholiques, donc c'est un lieu public, donc ça se prêtait très bien à cette manifestation-là. On voulait pouvoir montrer à tout le monde, même aux gens de Notre-Dame, aux catholiques, que ne voulait pas qu'on reste en face de l'église, qu'on provoque la religion. On voulait montrer qu'il n'y a rien d'anormal de s'embrasser en pleine rue. C'est normal, comme tous les hétéros le font, on peut aussi le faire. Enfin, je voyais pas ça du tout comme une provocation en fait. Et je trouve que le fait de rester là-bas, ça aurait peut-être porté un message un peu plus fort encore que de se mettre à Saint-Michel. Moi je suis partisan du repli sur Saint-Michel. Je trouve que c'était une bonne idée, ça montre vraiment le côté pacifiste de la manifestation. Il y a une mixité sociale et tout, et je pense que c'est important, qu'il faut être là, qu'il faut être présent et montrer aux autres, même si ça leur plaît pas, montrer que l'amour homosexuel existe. L'idée était pas mal. Franchement, pour le coup... Voilà, c'était une bonne initiative, quoi. Je suis content, je crois qu'il y a les gens qui vont pouvoir regarder cela peut-être avec un peu moins de préjugés, donc ça sert à ça, finalement. Qu'on le fasse n'importe où, en plus c'est la Saint-Valentin. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin avec ta de Gayvox. Ah, c'est joli gentil. Bonne Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin. Joyeuse Saint-Valentin à tous les lecteurs du site de Gayvox. Bonne Saint-Valentin à tous. Et pour les célibataires, j'espère que vous trouverez l'amour. Trouver l'amour, et voilà. Et ça... Trouver l'amour. Gayvox, ça marche, j'ai testé pour vous. Un joyeux Saint-Valentin à tous les lecteurs de Gayvox. L'amour n'a pas de sexe. Oui, et d'ailleurs, je tiens à signaler, peace and love, faites tous l'amour, minimum une fois tous les 2 jours, ça vide l'esprit, et au moins on est tranquille. Donc voilà, on souhaite une Saint-Valentin, tous les gens du site Gayvox, et voilà, j'espère qu'ils étaient là, que certains d'entre eux étaient là parmi nous au Kissing, au prochain Kissing, voilà.
Faut en faire plus souvent en fait, c'est vraiment sympa. Your mouth, your eyes, your face, your touch, your touch, your touch. Your touch.